Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du don de soi et d'être au service. Si tu connais les 5 langages de l'amour, le don de soi fait partie des cadeaux. Donc si tu es naturellement, quand tu aimes les gens, tu donnes de ton temps, tu offres ton temps. Notre temps est précieux, on ne peut pas le rembourser, donc c'est un cadeau. Là, je vais te parler plus précisément du don de soi. Donc qu'est-ce que c'est le don de soi? Donc pour que ce soit un peu plus intéressant, je vais te parler d'exemples concrets, de choses concrètes que j'ai pu faire et ce que ça m'a procuré à moi, éventuellement ce que ça a procuré aux autres. Et le plus intéressant, c'est l'impact que ça a sur ceux qui observent. Quand on observe un geste de générosité complètement désintéressé, de la bonté spontanée ou un geste de solidarité, on est impacté. On va recevoir un peu de l'émotion de celui qui reçoit et un peu de l'émotion de celui qui donne. Donc celui qui observe au final a les deux émotions qui se réveillent en lui, plus une troisième. Mais bon sang, mais ça existe, mais il y a des gens comme ça, donc pourquoi je le ferais pas moi? Voilà, c'est comme si ça donnait la permission de faire de même. Plus on va montrer des bonnes actions, plus on va faire témoigner les gens qui reçoivent et ceux qui donnent, plus ça va impacter les gens. Ça sert à rien de faire des sermons, de dire il faut absolument y penser aux autres, soyez dans la bienveillance ou je sais pas quoi. Il vaut mieux le faire, être l'exemple, même si c'est des petites choses anodines, même si c'est très simple, même si c'est de faire un compliment à son voisin, enfin, voilà, si ça vient du cœur bien sûr. Le fait d'offrir quelque chose à quelqu'un, et après de permettre aux autres de le voir, donc c'est pas, attention, c'est pas pour dire regardez ce que moi je fais, je suis quelqu'un de bon et de généreux. Il y a des personnes qui vont être au fond du gouffre. Et le fait de faire une bonne action, de participer à une bonne action et que ce soit vu et reconnu et de recevoir des retours positifs où on les félicite, bien sûr ça peut leur faire du bien, ça peut leur redonner l'estime de soi, ça peut les rattacher à un sentiment, une fierté d'eux-mêmes, à quelque chose de juste qu'ils ont ressenti en eux et qui en plus est validé par les autres, donc c'est pas négligeable. Mais que ça devienne une habitude ou que ça devienne notre nourriture principale, de mettre en avant tout ce qu'on fait de bon et de bien, si c'est pour s'en auto-glorifier ou pour recevoir des compliments ou une place dans la société, c'est un petit peu dommage. Mais toujours est-il que le fait de le montrer, le fait de faire participer, de l'offrir aux autres, de montrer à quelqu'un une bonne action qu'on a fait, une tierce personne, quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut l'impacter, ça peut lui faire au niveau de l'énergie, au niveau des émotions, au niveau de son cerveau, ça peut lui donner un exemple à suivre ou en tout cas lui faire ressentir des choses qu'il n'aurait pas ressenties s'il n'avait pas vu cette bonne action. Covid, là, pendant le confinement, je fais partie d'une asso ABCD qui s'occupe des SDF, donc les voisins des trottoirs, et on fait des maraudes, 2 fois par semaine, on leur sert un repas chaud. Or, pendant le confinement, on ne pouvait plus faire comme d'habitude, puisqu'il fallait respecter plein de gestes barrières, que c'était compliqué. La présidente de l'asso a eu l'idée de préparer des sacs où on mettrait tout dedans, donc plus de repas chauds, mais des sandwichs, des boîtes de conserve, toute l'hygiène, des bonbons, des gâteaux. Ok, c'était une super idée. Sauf que, n'ayant pas vraiment de subvention, il fallait solliciter, aller demander aux gens de participer. Spontanément, là où moi ça a vibré pour moi, où je me suis sentie en joie de le faire, c'était d'organiser une collecte. Donc j'ai lancé un appel comme ça, comme il y en avait beaucoup sur Facebook,
Et j'ai dit, voilà, peut-être que vous n'osez pas sortir de chez vous, mais il y a des gens qui ont besoin. Donc moi, je me propose de venir un jour par semaine, le matin, chercher ce que vous avez à donner pour nos voisins des trottoirs. Quand j'arrêtais la voiture et que j'allais chercher les sacs, je me prenais une dose d'amour, mais que je n'avais pas vraiment anticipé, ce sentiment de fraternité. Il y avait quelque chose de beau qui ne se nommait pas forcément. C'était on est ensemble et ensemble, on ne se connaît pas, mais ensemble, on va faire quelque chose pour des gens qu'on ne connaît pas. Et ça crée un sentiment très particulier, ça redonne vraiment confiance en l'humanité, ça ouvre le cœur, on se rend compte que les gens sont beaux, qu'il suffit de leur donner une petite opportunité pour la saisir et puis agir. Et puis sans jugement non plus, ceux qui ne le font pas, c'est que soit ils ne le ressentent pas, on peut ne pas avoir d'affinité pour les SDF, peut-être qu'ils donnent autre part, peut-être qu'ils font autre chose, peut-être qu'ils ont du mal à boucler les mois eux aussi, donc c'est sans jugement de savoir qui donne et qui donne pas. Mais quand le don se fait, quand on le réceptionne et qu'on voit briller les yeux des personnes qui donnent, dans l'anonymat, qui donnent sans rien attendre en retour, sont complètement désintéressés. Ça crée vraiment quelque chose de très particulier, de très beau, de très subtil, de très fin, et ça nous lie les uns aux autres. C'est comme un liant. C'était positif, c'était joyeux. En plus, je sortais de mon appartement, je rencontrais des gens nouveaux, des gens qui sont pas comme moi, mais qui sont touchés en tout cas par une chose qui me touche, donc c'était créer des nouveaux contacts, des nouveaux liens. Alors j'ai eu quelques retours, ça leur permettait eux aussi de voir des têtes nouvelles alors qu'ils sont confinés. Ça leur permettait d'agir parce qu'ils entendaient plein de trucs, qu'il y a des familles qui ont faim, il y a des gens dans la rue, et que eux ça va à peu près, donc comment participer, ils savent pas, pas toujours, et quand on peut pas sortir, c'est limité. Et aussi la notion d'envoyer de l'argent, que de donner de l'argent, c'est pas pareil. C'est comme si c'était impersonnel, ou c'est comme si l'argent, on ne sait pas finalement à quoi ça va servir. Donc là, c'était concret, c'était je donne des sandwichs, des boîtes de conserve, du dentifrice, et ils avaient cette conscience de savoir où ça va aller et à quoi ça va servir. Donc quelque chose d'assez pratique. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples, vous, dans votre vie. Vous avez donné de votre temps, vous avez été dans le don de soi. Donc que ce soit un enfant qui est malade, le veiller, que ce soit votre grand-mère qui a besoin qu'on lui fasse les courses, que ce soit de remplacer un collègue au travail alors que c'était votre jour de repos, mais lui, il a besoin pour aller à un mariage ou un enterrement. Donc, il y a des moments dans la vie, il y a plein de moments dans la vie où on va sortir de sa zone de confort, on va faire quelque chose qu'on n'était pas censé faire, mais pour le bien de quelqu'un d'autre. Je vous invite à aller vous rappeler de ce souvenir, d'un ou plusieurs souvenirs de ces choses-là qui se sont passées dans vos vies. Et rappelez-vous ce que vous avez ressenti. Il y a quelque chose d'inexplicable, de subtil, de très fin qui se passe à l'intérieur. Personne ne peut le voir et si on ne fait pas gaffe, nous on peut passer à côté aussi. On sent juste que c'est chouette, ça nous fait du bien, mais on ne sent pas que notre cœur il est en train de s'ouvrir, et non seulement il s'ouvre, mais en plus il se relie à l'autre. Il y a vraiment, je reviens sur ce mot de fraternité, il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité et de la confiance en l'autre, de la confiance dans les êtres humains, dans qui nous sommes, au-delà des apparences, des classes sociales et des sociétés ou des religions. Si je remonte dans mes souvenirs, un des vrais premiers actes de générosité que j'ai vu, je devais avoir 12-13 ans, donc c'était un peu anodin, il n'y a rien d'extraordinaire. On sortait du cinéma, j'étais avec mon frère et sa copine, et en sortant, mon frère, qui est très moqueur, très taquin, mais qui a un cœur énorme, mais il est très taquin. Et donc en sortant du cinéma, il voit un SDF et il lui dit « Ah tiens, voilà le Père Noël !» Et alors moi, quand je l'entends dire ça, ça me fait mal au cœur, j'ai honte et j'accélère.
je me barre. Et sa copine, elle m'emboîte le pas et on s'en va. Et quand on se retourne, on le voit au fond en train de parler avec le SDF. Donc on se rapproche un peu. Et il était en train de lui mettre son écharpe autour du cou. Et il était en train de lui parler à 5 cm de son visage. Il y avait un échange magnifique entre eux. Et nous, on était témoins de ça. Et je m'en suis pris plein le cœur. Et mon cœur, il a volé aux éclats. J'aurais pu pleurer tellement ça m'avait touchée. C'était qu'une écharpe. C'était qu'une écharpe, mais on sentait qu'il s'était un peu moqué de lui. Il a dû voir son regard. Il y a un échange qui s'est passé entre eux. Et puis il a fait demi-tour et puis il lui a dit « Oh, excuse-moi, j'étais con. Mais t'as pas froid là? Qu'est-ce que tu fais? T'as froid ?» Et donc, comme il avait froid, tout naturellement lui a donné son écharpe. Donc avec sa chaleur corporelle, avec son odeur, et il lui a mis autour du cou. Voilà, donc c'est une scène très simple, hein. C'est pas sauver le monde, c'est pas changer l'ordre établi, hein. C'est juste un acte qui s'est passé, qui était pas prémédité, qui était gratuit, invisible aux yeux de tous. Et la copine de mon frère et moi, on était là et on était témoins. Et moi, mon frère, je l'ai vu magnifique. Je l'ai vu beau, je l'ai vu dans qui il est vraiment. Au-delà de ses couillonnades, enfin au-delà de ses blagues à 2 balles, eh ben, j'ai vu son cœur, je l'ai vu à l'action. Mon compagnon qui, lui, était en charge, entre autres, de trouver les 60 sacs papier pour préparer les repas pour le soir, pour les distribuer aux SDF, aux voisins des trottoirs. Il va dans un supermarché et il s'apprête à payer les sacs. Et puis voilà, la nana, c'est pas habituel de vendre les sacs, donc elle lui pose sûrement la question, c'est pourquoi faire, ou pourquoi vous achetez tous ces sacs. Il explique à quoi ça sert. Et donc, la nana qui est responsable du magasin, elle est touchée, elle se dit chouette, il y a plein de mouvements de solidarité en ce moment. N'hésitez pas, revenez nous voir si on a des invendus ou autres. En attendant, ces sacs, je vous les offre. Et vous revenez toutes les semaines, je vous offrerai les sacs toutes les semaines. Et là, il m'a décrit qu'il s'y attendait pas du tout, parce qu'il n'y allait pas, il demandait rien, il était prêt à les payer, ces sacs. Et quand elle lui a offert, il a senti que c'était à lui qu'on lui faisait ce cadeau. C'était à lui et à tout ce qu'il y a derrière, mais c'était lui qui il s'est pris, il me dit que ça lui a fait un effet bœuf, quoi, alors que c'était que 60 sacs en papier, ça devait pas être très cher, mais le geste était spontané. C'était un geste, un élan du cœur, où il n'y avait pas de papier à signer, il n'y avait pas de preuve qu'on est une association, je sais pas quoi. C'était un échange entre 2 êtres humains qui, à un moment donné, sont solidaires pour une action commune. Donc pourquoi cette petite vidéo? Pour vous inciter à observer en vous, dans ce que vous avez vécu déjà dans votre histoire, qu'est-ce qui se passe au moment où on est dans le don de soi, au moment où on est au service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être au service? Pour moi, être au service, c'est être au service de la vie, au service de ce qui se passe, comme si la vie passait à travers nous, comme si on était les mains et les yeux et la voix de la vie, et que si on croit en l'amour, si on croit en la fraternité, si on croit en la gratitude, ça doit passer par nous. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, quelque chose qu'on va trouver par terre. C'est quelque chose qu'on va créer nous. Et plus on va créer ce don de soi, le fait d'être au service, plus on va le créer, plus on va le partager, plus d'autres vont l'observer, et c'est quelque chose de contagieux. C'est une contamination positive, où le fait, celui qui donne, celui qui reçoit, ils vont sûrement continuer, ou en tout cas ils vont être impactés, mais c'est surtout celui qui observe, l'observateur, la personne qui est à l'extérieur, donc pas l'observateur en nous, mais l'observateur dans la rue, la personne qui est là et qui est témoin de ce qui se passe, va être impacté. C'est comme si d'un coup il découvrait qu'on peut agir, qu'on peut faire des choses, qu'on peut s'entraider tous les uns les autres. Donc,
plus les êtres humains vont être dans cette qualité d'être au service, donc au service de la vie, au service des valeurs que l'on porte, la générosité, la gratitude, l'amour, la bienveillance, et il y en a plein d'autres, hein, il y a plein d'autres domaines. Plus on va impacter des personnes qui vont se rendre compte que elles aussi, elles peuvent le faire. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Donc imaginons demain, tout le monde se met au service des valeurs qu'il porte. C'est-à-dire qu'au lieu de fantasmer un monde meilleur, un monde qui va arriver, il retrousse ses manches un petit peu tous les jours, ou une fois par semaine, ou 3 fois par semaine parce qu'on a plusieurs choses qui nous touchent. Je pense qu'on peut faire une différence. Et le fait d'être dans cette action-là va impacter les gens autour de nous. Le fait qu'on parle entre nous, comme je le fais là, hein, le fait de le partager, le fait qu'on parle entre nous des actions qu'on fait, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu, de certains témoignages qui nous ont touchés, ça va faire augmenter le niveau de conscience des gens autour de nous sur plein de sujets différents. Donc je vous invite le plus possible à ressentir en vous qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes au service, quand vous êtes au service de vos valeurs, de la vie, des gens qui sont autour de vous. Et c'est pas se mettre au service, se plier en quatre et de faire tout ce qu'on nous demande. C'est qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui vibre en moi, et quelle est la part que j'ai envie de donner, quel est le rôle que j'ai envie de jouer dans cette chose qui me touche personnellement. Et sortir de sa zone de confort, commencer petit. On n'est pas obligé de se sentir à l'aise et de lancer un truc de dingue. On peut commencer petit. On peut demander à trouver une association qui nous parle et puis demander à participer à une action, à rencontrer l'asso, ceux qui l'animent, et puis à quoi ça sert concrètement sur le terrain, et puis ne pas s'engager tout de suite, voir qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça fait en moi, comment je vibre, on en revient toujours au même, hein. Est-ce que ça rejoint ma couleur, mes valeurs, mes besoins, comment ça vibre en moi, comment je me sens quand je le fais. Et si c'est bien, si c'est bon, continuons. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que j'ai été claire, que ça t'a apporté quelque chose. Bien sûr, marque des commentaires si tu veux, partage, voilà, tout ce que tu veux. Et puis on se dit à la prochaine fois. Il y a le frigo qui s'est mis en marche, qui vont être au bout du trou, au bout du gouffre. On va me dire, mais s'il faut, j'ai pas mis le truc à enregistrer. C'est au montage, je vais m'amuser. Mais bon, continuons. Bon, au revoir.